Chers citoyens africains, mes chers compatriotes de la République du Congo, frères, sœurs du grand continent d'Afrique. Aujourd'hui, en ce jour, 20 septembre 2025, nous célébrons la Journée internationale de la souveraineté africaine, initiée par Bayo Moussa, coordinateur du mouvement Kilombo, Komeza, président du comité Umoja, en partenariat avec le mouvement républicain que je préside. C'est une journée de réflexion, de mémoire et surtout d'action. Une journée qui nous rappelle notre histoire douloureuse, mais aussi notre avenir prometteur. Une journée qui nous impose d'oser regarder en face les humiliations que nous avons subies, les erreurs que nous avons commises et les solutions que nous devons désormais adopter pour sortir de la dépendance, du néocolonialisme et de la marginalisation. Notre conférence de débat de ce jour est basée sous le thème évocateur « Le panafricanisme comme solution pour sortir la République du Congo du néocolonialisme ». Ce thème ne révèle pas du hasard. Il s'agit d'une nécessité, d'un choix vital pour notre survie collective et pour notre dignité renouvelée. Chers citoyens africains, avec une superficie de 30 millions de kilomètres carrés et une population estimée à 1,5 milliard d'habitants, dont une majorité jeune, l'Afrique est incontestablement le continent de l'avenir. La destinée de notre population, environ 44 habitants par kilomètre carré. Cette densité est quasiment la même dans les 44 États souverains que nous avons. Nos richesses naturelles sont immenses, presque inestimables. Permettez-moi de vous rappeler quelques faits. 30% des réserves minérales mondiales sont en Afrique. Nous avons 75% du platine, 50% du diamant et du chrome, 20% de l'or et de l'uranium, 85% du phosphate et plus de 50% du colbate. Nos sous-sols regorgent aussi du cuivre, du fer, du bauxite, du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Le bassin du Congo, qui abrite la seconde plus grande forêt tropicale du monde, est le poumon vital pour l'humanité. De plus, notre continent bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, traversé par l'équateur. Il jouit d'un climat chaud, d'un ensoleillement constant et des conditions idéales pour développer les énergies renouvelables. Chers frères et sœurs africains, comment expliquer que malgré ses atouts gigantesques, l'Afrique reste le continent de la pauvreté, de la maladie, de l'instabilité et du désespoir? L'explication se trouve dans notre histoire collective. D'abord, la traite négrière. Pendant plusieurs siècles, nos ancêtres ont été vendus comme du bétail, arrachés à leurs familles et à leurs terres pour enrichir les puissances étrangères. Ensuite, la colonisation, véritable entreprise de domination qui a été officialisée lors de la conférence de Berlin qui a eu lieu en 1884 et 1885, sous le prétexte des 3 C, commerce, christianisation et civilisation. L'Afrique fut dépecée comme un gâteau. Nos terres furent confisquées, nos peuples humiliés, nos richesses pillées. Puis, après les indépendances, ce fut le piège
du néocolonialisme. Nos dirigeants, au lieu de rompre avec le passé, ont accepté des accords incestueux, des rapports secrets, des pactes coloniaux qui maintiennent encore aujourd'hui notre dépendance économique, militaire et culturelle vis-à-vis de l'Occident et du reste du monde. Chers citoyens africains, frères et sœurs, voilà la vérité. Nous sommes indépendants en apparence, mais en réalité, toujours sous tutelle, parce que voulu par nos dirigeants. Mes frères et sœurs, il serait trop facile de rejeter toute la faute sur l'Occident et le reste du monde. Nous devons avoir le courage de reconnaître nos propres responsabilités, car depuis plus de 65 ans d'indépendance, que voyons-nous? Des dirigeants qui préfèrent la soumission aux intérêts étrangers plutôt qu'à la souveraineté de leur peuple. Des élites qui trahissent leur nation pour des privilèges personnels. Une absence de vision stratégique pour transformer nos matières premières localement et créer une valeur ajoutée. Résultat, nous restons un continent exportateur de matières brutes et importateur des produits finis. Nos jeunes, faute d'emploi et de perspectives, meurent en Méditerranée dans l'espoir d'un avenir meilleur à l'étranger. Chers citoyens africains, frères et sœurs, soyons lucides. L'échec global de l'Afrique en 2025 est aussi celui de ses dirigeants. Un exemple criant de notre dépendance et de notre humiliation se trouve dans ces fameux sommets internationaux. Nous avons vu ces dernières années se multiplier les rencontres suivantes. Sommet Chine-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Japon-Afrique et même sommet Corée du Sud-Afrique. La Corée du Sud, un pays qui, il y a 60 ans, était aussi pauvre que bon nombre des pays africains, ose aujourd'hui convoquer 54 nations africaines pour leur présenter des opportunités. Un pays dont la population équivaut à la moitié de celle de la République démocratique du Congo et dont la superficie représente à peine le 1/30 de la superficie du continent africain. Et nos dirigeants africains s'empressent, en costume et cravate, pour aller applaudir les Sud-Coréens. Chers frères, cette image est celle de la honte. Car, dites-moi un peu, avez-vous déjà vu un sommet France-Amérique du Sud, un sommet Chine-Amérique du Sud, un sommet Russie-Amérique du Sud, un sommet France-Amérique du Sud? C'est une façon de dire, mes chers amis, que nos dirigeants sont lâches, nos dirigeants sont irresponsables. Il leur manque de la dignité, le courage de s'assumer et surtout l'amour pour notre continent. Face à cet état des lieux, que faire? La réponse est claire, le panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas un slogan, ni une nostalgie. C'est une stratégie de survie et de puissance. C'est l'idée que nos nations, au lieu d'agir en ordre dispersé, doivent unir leurs forces pour affronter les défis du monde moderne. Le panafricanisme signifie intégrer nos économies pour transformer nos matières premières sur place et créer des industries africaines. Investir ensemble dans l'éducation, la recherche et l'innovation technologique pour préparer notre jeunesse à la 4e révolution industrielle. Mutualiser nos ressources militaires et sécuritaires pour défendre notre souveraineté sans dépendre des armées étrangères. Créer une diplomatie commune qui parle d'une seule voix et qui impose le respect à travers le monde et sur la scène internationale. Mettre fin à la mendicité diplomatique. Chers citoyens africains,
Le panafricanisme est la clé pour rompre avec le néocolonialisme et de bâtir une Afrique souveraine, digne, respectueuse et prospère. Permettez-moi d'insister sur notre pays, la République du Congo. Nous avons obtenu notre indépendance par la négociation. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette indépendance? Une économie fragile, dépendante du pétrole, sans diversification. Une jeunesse désespérée, sans emploi, incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses. Des institutions fragiles, souvent instrumentalisées à des fins politiques pour la perpétuation et le maintien du pouvoir. En mars 2026, notre peuple sera appelé à élire son prochain président. En tant que candidat du mouvement républicain, je vous le dis solennellement, notre salut passera par une vision panafricaine. Nous ne pouvons pas bâtir la République du Congo dans l'isolement. Nous devons inscrire notre destin dans celui de l'Afrique, car un Congo fort dans une Afrique faible restera vulnérable. Mais un Congo fort dans une Afrique unie deviendra invincible. Frères et sœurs africains, notre jeunesse représente plus de 70% de notre population. Celle de l'Afrique représente 60% de la population africaine. C'est elle qui doit porter ce flambeau du panafricanisme. C'est elle qui doit refuser la soumission, le mutisme et la fuite vers l'Occident et le reste du monde. C'est elle qui doit lutter, qui doit se battre pour sa dignité, afin d'inverser la tendance que nous avons héritée de nos ancêtres. Nous devons former une ligne des Africains, une élite africaine, intègre, visionnaire et courageuse, qui ne sera pas des nègres de maison, cela qu'on utilise pour avantager les pays occidentaux, au retour pour bénéficier des petits intérêts personnels qui ne profitent qu'à leur famille. Nous devons rester solidaires. Nous devons bâtir une Afrique dans une dignité, une élite qui comprend l'avenir, une élite qui doit se détacher de la prison, qui doit se forger dans l'unité, dans la créativité et dans la souveraineté. Chers citoyens africains, il est inadmissible aujourd'hui de constater qu'un Africain, pour se rendre dans un autre pays, a besoin de visa. Même les Blancs, l'Occident, qui nous a appris ces choses, nous voyons dans l'Union européenne, l'on peut circuler dans le 27 sans pourtant présenter un visa. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique d'atteindre ce niveau de responsabilité? C'est parce que nous sommes dominés, égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous. Nous ne voulons pas nous mettre ensemble pour développer notre continent. Chers citoyens africains, frères et sœurs, l'histoire nous a tant humiliés. Nos dirigeants nous ont parfois trahis. Non, très souvent trahis. Mais notre avenir est encore entre nos mains. Aujourd'hui, je vous appelle à faire un serment panafricain, à bas le néocolonialisme, ne plus jamais accepter l'humiliation, ne plus jamais tolérer la dépendance, ne plus jamais permettre que l'Afrique soit à la remorque du reste du monde, ne plus jamais accepter que l'Afrique soit la lanterne rouge des autres continents. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, donc un continent de l'espoir. La République du Congo, au cœur de l'Afrique, doit redevenir une terre de dignité. Ensemble, dans l'unité panafricaine, nous mettrons fin au néocolonialisme et nous ouvrirons une nouvelle ère de souveraineté, de prospérité, de dignité et de grandeur pour notre pays. Vive le panafricanisme, vive l'unité et la fraternité de nos peuples d'Afrique, vive le mouvement républicain, vive le mouvement Quilombo, vive le comité
ou Jama. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse les Africains. Je vous remercie.